Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un micro piézoélectrique sous scié. Sous scié, c'est-à-dire qui va sous le scié. C'est le micro piézoélectrique que tout le monde a sur toutes les guitares acoustiques, donc il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres, mais bon, ce ne sont pas des micros piézoélectriques. Alors celui-ci, c'est le seul et l'unique, il est fabriqué à partir de quartz. Et ce que je vous omettais de dire, c'est que ce micro est fabriqué 100% récup, 100% récupération. Ok? Allez, on y va. Alors pour commencer, j'ai pris une règle. Voilà. Une règle pour fabriquer un scié, pour pas démonter mon scié. Enfin, c'est pour vous que j'ai fait ça, parce qu'un scié, j'en ai un, vous voyez. J'ai un scié là, et là, vous voyez les deux petits capteurs là qui est en dessous. Voilà. Alors vous voyez ça, et là vous voyez le scié que j'ai fabriqué. Voilà, là on voit bien les morceaux de quartz que j'ai mis dessus. Voilà, donc voilà comment c'est fait. Et là, il y a un fil en haut, un fil en bas, donc la masse, et donc là le plus, ou réversement, hein. On peut mettre là le plus ici et puis la masse, hein, comme ils mettent des inverseurs de phase. Voilà, alors donc il est là. Mon micro capteur, il est là, il est tout fait. Donc alors maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour avoir le quartz, alors le quartz, déjà, il faut connaître les propriétés du quartz. Alors le quartz, donc c'est un cristal, hein. Donc on lui applique une pression, une forte pression dessus, et il émet de l'électricité. Il émet une fréquence électrique. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc vous voyez, tac, là j'appuie dessus, et ça, il y a un système de marteau qui vient percuter violemment une pierre de quartz. Pas une pierre, une roche de quartz, ou un cristal de quartz. Et donc ça fait une étincelle. Alors donc là, vous l'avez aussi là sur les allumeurs de gaz. Vous voyez, allume-gaz que j'ai démonté. Et là, je vais démonter ce briquet pour vous montrer comment on fait pour récupérer ce morceau de quartz. Alors on y va. Donc pour démonter ce quartz, ben écoutez, vous allez tout simplement enlever le capuchon là, du briquet. Et vous le tordez comme ça se tord. Hein. Tac, et hop là, ça y est, c'est fait. Alors surtout, ne portez pas de coups sur le briquet. Hein. Bon, moi j'ai acheté ces briquets parce que bon, comme je sors pas beaucoup, donc voilà. Alors donc c'est dans ce, voilà. C'est dans ce système, vous voyez. Donc là, à l'intérieur, il y a un marteau et un ressort assez puissant. Et puis quand on appuie dessus, tac, il y a un genre de gâchette qui lâche le ressort avec un marteau. Et ça vient violemment frapper un morceau de quartz. Donc maintenant, je vais le démonter. Donc celui-là. Alors, une pince. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la vidéo, je ne vais pas vous la faire en une seule traite, je vais la faire en plusieurs traites. Donc je vais vous montrer la première vidéo que je fais, ce sera pour fabriquer le micro, récupérer le quartz. Et les autres, ça sera pour le monter. Donc pour le monter, s'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, donc je vous ferai une vidéo pour faire le montage sur votre guitare sans la bousiller, bien entendu. Hein, parce que si vous avez une guitare, en général, même une guitare qui coûte pas cher, il faut éviter de faire des trous dedans. Et donc là, je vais vous montrer. Donc alors là, je dévisse
Alors, ça vient pas. Alors, vous les vissez tout simplement. Là, au début, il a fallu que je le fasse fondre, et puis je me suis rendu compte que c'était vissé. Voilà, alors donc là, on récupère le quartz entier. Il est là, le quartz, vous voyez. Alors, il est là-dedans. Voilà, là, il y en a un morceau là-dedans. Je vais essayer d'enlever avec la... Bon, je vais mettre mes lunettes de vue parce que je vois rien du tout. Ah, ça va aller beaucoup mieux là avec les lunettes de vue. Je vais mieux voir. Et ben voilà. Oh, ben on voit beaucoup mieux là. Bon alors, le morceau de quartz, alors, comment il est venu? Parce que je crois qu'il y a une partie qui est restée dedans là, aussi. Donc il y a une partie du quartz qui est restée dedans, si je ne m'abuse. Parce qu'il m'a fallu quand même quelques allume-gaz et quelques briquets pour faire ce truc là. Alors je vais essayer d'ouvrir celui-là. Là on le voit bien hein, qu'il y a un morceau de quartz là, qui est collé. Voilà. Voilà, il est là. Voilà. Donc vous le voyez bien. Non, pas bien. Pas bien. Voilà, là on le voit mieux là. Aïe aïe aïe, c'est trouble là. Ah, c'est pas croyable, j'arrive pas là à zoomer dessus. Voilà, là on voit mieux là. On voit mieux et voilà, vous voyez, ça ressemble à une pierre de briquet, mais c'est pas de la pierre, hein, c'est du quartz, d'accord? Vous voyez, là j'en ai récupéré plusieurs, ils sont là, on les voit là, on les voit mieux. Voilà, c'est avec ça qu'on fabrique le micro piézoélectrique. Voilà, avec un briquet, une règle. Et donc ce qu'il faut aussi, alors attendez, donc ce qu'il vous faut, c'est un gabarit pour pouvoir limer cette pierre, parce que la pierre elle est trop grosse, donc il va falloir la mettre, la limer à un maximum de 0,5 mm, de 0,5 mm à 1 mm maximum. Il ne faut pas avoir beaucoup de matière, parce qu'autrement après ça vibre pas. Donc alors, vous pouvez la mettre ici, là. Vous voyez, ça fait 1 mm, ça, puis vous le limez. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est un gabarit. Alors donc j'ai fait un gabarit là. Et là on voit pas bien, donc oh là là. Voilà, là on le voit bien. Donc, et on lime jusqu'à arriver sur le métal. Et donc on a 1 mm. Autrement, vous prenez un bouton. Donc vous pouvez prendre un bouton, vous le mettez dans le trou. Vous voyez, donc je l'ai mis à côté du trou, mais vous le mettez au trou, là vous le limez, le bouton qui fasse 1 mm même moins, hein, 0,5 mm ce serait parfait. Et donc vous aurez le gabarit et tous vos cristaux de quartz seront 0,5 mm sur 2 mm de diamètre. Donc voilà, 1 mm, 2 mm de diamètre. Donc j'en ai fait un autre aussi, là, avec une règle, la règle que j'ai fait... Voilà, vous voyez la règle que j'ai fait le scier avec, c'est la règle de ma fille. Hein. Donc il y a des règles, hein, des centaines de règles. Hein. Tous les ans j'ai acheté des règles. Donc mon fils aussi, vous voyez là, j'ai collé une patte avec 2 trous de 2 mm et 1 mm d'épaisseur. Donc vous le mettez dessus. Voilà, ça le tient. Voilà. Donc vous le mettez dans le trou. Et tout ce qui dépasse, vous le limez. Voilà. Bon, allez, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, alors vous avez vu où est-ce qu'on a récupéré ce morceau de quartz. C'est le plus important. Alors maintenant, pour faire passer des vibrations, parce que c'est transformé en courant, en électricité, en fréquence, hein, donc il nous faut deux
Voilà, 2 plaquettes de cuivre. Donc là, j'ai pris une tresse. Vous voyez, là, j'ai pris une tresse. Donc j'ai pris une tresse là en haut. Là. Donc je vais prendre ça pour vous le montrer. Donc voilà, la tresse, elle est là, la tresse. Voilà une tresse. Que j'ai pris du scotch double face, que j'ai mis sous le scié. Et là, j'ai mis tous les morceaux de quartz. Et là, en dessous, j'ai mis une plaque de cuivre. Et j'ai soudé un fil dessus. Voilà. Alors donc, ces plaques-là, vous pouvez les faire avec... Donc, si vous avez un cordon USB, bien sûr, vous en avez les cordons USB, parce que tout le monde a un minimum, au moins 2 ou 3 téléphones chez soi, qui servent à rien. Et donc, vous prenez le cordon USB, et dedans, vous avez une tresse. Voilà. Alors, la tresse, vous la coupez. Donc, vous la retirez. Vous obtenez ça. Donc, et vous l'aplatissez avec les doigts. Hein, donc, voilà. Voilà, avec les doigts, vous l'aplatissez et vous la mettez sous le scié, comme ça. Donc, vous enlevez quand même le scotch. Hein. Donc, alors, le morceau de quartz, il ne faut pas le perdre. Hein, parce que, alors, ça s'effrite bien, hein, ça s'effrite bien. Ça doit bien se couper aussi. Hein. Donc, le quartz, voilà, je vous le montre avec le... Il est là. Voilà, vous voyez. Donc, si vous arrivez à le couper en deux, à mon avis, vous pouvez le couper en mettant un bon coup avec un cutter, là, et un marteau. Ça doit bien se séparer en deux, hein, parce que ça s'effrite bien. Bon, on revient à aux plaques pour transporter le courant. Voilà, pour transporter le courant à l'amplificateur. Donc, comme j'avais dit, donc on prend un cordon USB. Si vous n'avez pas, si vous avez du fil de cuivre, alors fil de cuivre, donc j'en ai pris un, là, vous voyez. Voilà. Vous en trouvez souvent dehors, mais j'en trouve souvent, hein. Aux abords des chantiers, il y en a beaucoup qui en jettent. Donc vous le prenez, vous le martelez sur une plaque. Vous voyez, là, moi j'ai pris un poids. Donc, et vous obtenez ça, là, à côté, là, voilà, la plaque à côté. Que vous mettrez. Et si vous n'avez pas ça, ben écoutez, vous prenez une corde de guitare. Hein. C'est aussi bien une corde de guitare. Regardez, moi j'ai pris une corde de guitare. Voilà, je l'ai aplatie. Et voilà. Et ça se soude bien aussi. Donc vous pouvez souder les fils qui vont dessus. Donc vous en mettez un dessus et un dessous. Sous le scié, là, comme ça. Donc là, on est passé. Alors maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours prendre aussi de l'aluminium. Donc... vous prenez du fil électrique, voilà, donc vous prenez du fil électrique, vous le dénudez, et vous le mettez sur toute la longueur du film aluminium, et donc vous l'enroulez, une fois que c'est enroulé bien fin, vous l'aplatissez, et voilà, vous en faites 2 comme ceci, avec du fil à l'intérieur, dénudé. Donc du fil dénudé, hein. Alors, je vais vous montrer là. Donc on tire, voilà. Vous voyez, le fil, il est dénudé là, voilà. Donc vous le rentrez dedans, et voilà. Et donc là, vous avez le... Voilà, vous le poussez jusqu'au bout. Voilà, vous le poussez jusqu'au bout, et vous le mettez là sur le scié. Donc vous le mettez ici, voilà. Donc vous en faites 2, vous en mettez un contre le scié. Un comme ça contre le scié. Vous mettez vos morceaux de quartz et vous en mettez un autre dessous avec le fil. Donc ça vous en fait 2 et ça vous fait les 2 fils qui vont sur l'amplificateur. Donc aussi bien là le plus que le moins et là aussi bien le plus que le moins. Donc vous voyez c'est pareil. Hein. Si vous mettez le plus ici et la masse ici, ça fonctionne. Si vous mettez la masse ici et le plus ici et la masse ici, ça fonctionne pareil. Donc voilà. Alors le plus important, c'est avoir ces morceaux de quartz le plus fin possible. Hein. Si vous arrivez à le faire à 0,5 mm, votre micro sera que plus performant. De plus, ce que vous pouvez faire aussi, éventuellement, c'est en mettre 2, vous voyez, juxtaposés, 2 morceaux de quartz, un à côté de l'autre, qui font une corde. Mais vous allez voir que c'est très efficace. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 2. Hein. Un, ça suffit. Hein.
Donc moi-même j'ai mis au niveau des cordes basses, j'en ai pas mis et ça fonctionnait très bien. Voilà. Donc là vous voyez comment j'ai fait. Hein. Voilà. Alors donc ce qu'il faut éviter, voilà, là j'ai pris une plaque de plastique que j'ai découpée pour les mettre entre, vous voyez, pour pas que la plaque, le plus, pour pas que cette plaque plus touche le moins. Voilà. Voilà, alors donc il faut pas que cette plaque touche là. Il faut pas du tout. Alors j'ai mis un morceau de plastique ici et là un morceau de plastique. Vous voyez? Donc j'ai mis 2 morceaux de plastique. Voilà, vous voyez là, pour pas qu'ils se touchent, parce que si ça se touche, ça marche plus, hein, ça fait une courjue et ça ne fonctionnera pas. Ça va pas griller votre ampli, mais ça ne fonctionnera pas. Oh, j'en suis déjà à 15 minutes là. Donc alors là, une fois que vous êtes à cette étape, eh bien écoutez, vous fermez. Hop là, vous fermez. Et votre micro est fabriqué. Alors ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est, mais une fois que c'est dans le logement du scié, ben ça bouge plus, hein. Vous voyez, c'est calé, hein. Comme là, vous voyez, il y a un scié, donc c'est calé. Donc vous le mettez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un morceau d'une canette, ça fonctionne bien aussi. Hein. Donc vous en prenez un morceau, vous la coupez, vous la pliez et vous la rentrez comme ça là, à l'intérieur. Et donc ça fait que votre scié, voilà, votre micro est solidaire du scié. Et si vous voulez, ben, vous le collez carrément comme ça bougera plus. Alors le plus important, c'est faire attention qu'ici ça ne touche pas. Voilà. Le plus important ici. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre ou du plastique ou du papier, ou du vernis à ongles. Elle est où ma boîte de vernis? Donc je vous montre le vernis. Et donc là, pour les micros, alors, voilà, je vous présente ma guitare. Hein? Alors, voilà, ça c'est la guitare avec laquelle, c'est une guitare acoustique classique que j'ai transformée en guitare avec les cordes métal, steel, comme disent les Américains, steel guitar. Donc, alors ici, vous mettez votre scié, d'accord, et avec un marqueur, vous allez marquer les cordes. Vous allez marquer les cordes avec sur le scié, enfin la règle que j'ai faite. Hein. Donc voilà, vous marquez ici, vous faites un point chaque corde. Et vous réglerez vos morceaux de quartz. Voilà. Alors donc, vos morceaux de quartz, une fois qu'ils sont bien mis en face des cordes, eh bien, vous fermez tout ça. Et voilà, et votre scie, il est prêt. Donc voilà, alors si, pour essayer, c'est même pas la peine d'essayer, moi je vous garantis que ça fonctionne. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, moi, pour essayer, j'ai pris le jack de la dernière fois, j'ai mis 2 pinces et je les ai branchés dessus sur le truc et vous tapotez dessus, puis vous le mettez bien à plat comme ça. Hein. Donc vous le mettez bien à plat, là, le scié, et vous tapotez dessus et vous allez attendre que ça va fonctionner. Voilà, donc bah, écoutez, là, je vous ai montré comment fabriquer un micro piezo pour guitare vibrée, pincée, corde, violon, enfin ce que vous voulez. Tout ce qui possède une corde, vous pouvez le mettre. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc où vous prenez la règle, comme j'ai fait. Donc vous la découpez comme du plexiglas. Hein, c'est une règle que voilà, j'ai de récupération. Briquet, pareil, il y a des briquets que les gens jettent. Donc vous récupérez. Voilà. Donc vous récupérez, dedans il y en a un bon morceau, hein, vous pouvez en faire 2 dessus, hein, il est là, donc vous pouvez en faire 2 dessus. Canette aussi, canette, j'ai découpé aussi des petits morceaux pour faire les plaques, là comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, c'est ces genres de plaques, là vous les découpez, et à l'extrémité vous soudez des fils qui vont à l'ampli. Donc peu importe quel fil va au plus ou au moins, hein, c'est pas un problème ça, le problème c'est que il faut que les morceaux de quartz touchent bien les deux conducteurs. Voilà. Vous voyez là la tresse. Donc j'ai mis une tresse parce que c'est
c'est assez épais, puis ça se compresse bien, donc ça touche bien les morceaux de quartz. Donc si vous mettez une tresse des deux côtés, donc ça peut fonctionner que bien. Mais alors donc, comme je vous ai dit, vous mettez bien de l'isolant sur sur les comment ça s'appelle, sur la tresse, mais pas où. Faut pas mettre de l'isolant où il y a le quartz, surtout pas. Hein. Faut mettre à côté, mais pas sur le quartz. Donc, où vous mettez du vernis à ongles ici, là, où c'est qu'il y a mon ongle, et ici, là, mais où c'est qu'il y a le quartz, non, il faut que le courant puisse passer, il faut qu'il y ait une jonction, voilà. Ben écoutez, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, pour fabriquer votre quand je dis fabriquer, c'est vraiment fabriquer, hein. Donc la dernière fois je vous avais montré avec une montre, donc je vous avais pas montré comment il fallait faire pour enlever ce capteur, donc avec une lame de rasoir, vous voyez, donc vous la passez en dessous. Voilà, vous prenez une lame de... Alors faites attention parce que ça coupe bien. Hein. Alors ce que vous pouvez mettre, c'est mettre du scotch sur la lame de rasoir. Voilà. Voilà, pour enlever ce truc. Alors il faut éviter de casser le quartz qu'il y a dessus. Hein. Alors ça, c'est la suite de l'autre. Hein. Voilà, là. Enfin, vous l'enfoncez bien et ça s'enlève. Hein. C'est juste collé avec du... Voilà, ben voilà, ça y est, j'y arrive. Alors, il faut bien enfoncer pour éviter de casser le quartz. Voilà, et ben voilà, normalement ça doit venir là. Oh, ah putain, je ne montre pas. Voilà, et ben voilà, vous voyez, on l'a décollé. Voilà, donc là on a réussi à décoller. Donc il faut qu'il y ait cette plaque de cuivre collée sur le boîtier de la montre. S'il n'y a pas ça, c'est que le morceau de quartz est collé directement sur le boîtier. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'enlever. Voilà, là vous pouvez l'enlever. Donc vous voyez, vous avez deux parties là. Donc vous avez une partie en cuivre ronde et l'autre partie c'est du quartz, c'est dessus, c'est étamé. Ils ont mis du, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, mais enfin vous pouvez bien, ça se soude bien ça. Hein, mais ça s'enlève pas. Hein, quand c'est bien soudé, ça s'enlève pas. Vous voyez? Regardez, vous voyez, on a l'impression que, voilà, on voit bien que c'est étamé, ou je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, mais ça se soude très bien, voilà. Là aussi, ça se soude bien, vous soudez un ici, et puis vous avez votre super capteur, que vous mettez avec du scotch sur votre guitare, vous n'avez pas besoin de faire des trous dessus, hein. Vous savez, c'est des trucs, c'est gratuit, alors donc même s'ils se cassent, vous récupérez des vieilles montres qui se jettent, là, ça coûte rien du tout, ces montres, là. Quand les piles sont cuites, on les jette, ces montres. Donc, écoutez, j'espère que vous avez tout. Et si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à me poser une question, je referai une vidéo. Donc, et pour la suite, écoutez, c'est en fonction du nombre de personnes qui me demanderont que je ferai la suite. Et puis, je vous montrerai comment l'installer sur votre chevalet. Installer ce sillet, là, ou le sillet de votre guitare, et faire un trou dans le creux du chevalet où le sillet va, tout petit trou pour faire passer des fils, et je vous montrerai comment aussi brancher, mettre un jack sur votre guitare sans la trouer, parce qu'il y a déjà le trou déjà, et on peut mettre le jack et sans bousiller votre guitare, donc vous aurez amplifié votre guitare, voilà. Alors donc vous pouvez aussi acheter un préampli, mais alors il faut scier la guitare, moi je vous déconseille. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de toute façon, je joue pas amplifié, hein, mais quelqu'un qui joue amplifié, donc le mieux, c'est qu'il achète une table de mixage, vous en trouvez à 50 €, il y a un préampli dessus, il y a tout ce qu'il faut, 50 €, c'est le prix d'un préampli d'une guitare, pour une guitare acoustique, et vous éviterez de flinguer votre guitare en faisant des trous, et on ne sait pas comment le vernis va s'écailler, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, hein, vous voyez. Donc, voilà. Alors donc, j'étais content de vous montrer comment fabriquer un micro sous-scié, un micro piézoélectrique avec des véritables morceaux de quartz. Hein. Maintenant, vous savez où c'est qu'il y en a.
Et vous manque plus qu'à aller faire les poubelles et demander à vos potes qui fument de vous garder leur briquet quand il sera vide. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Hein. Et ben, la suite, ben, écoutez, à bientôt. Hein. Voilà. Alors donc, voilà, je remonte, hein, voilà, le briquet. Voilà. Un briquet que j'ai démonté, là. Voilà. Vous savez tout. Vous connaissez mon secret. Alors, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais bon, comme et après il fallait que je le mette sur la guitare, enfin que je fasse un essai, ça aurait été très long. Là, je crois que 25 minutes, là, c'est beaucoup. Hein. Allez, je vous dis au revoir. Et puis, bricoleuses, musicos et bricoleurs musicos, eh bien, écoutez, à vous faire à souder. Et puis, voilà, posez-moi des questions. Soyez pas gênés. Hein, même si vous savez pas souder, vous me le dites. Moi, je vous fais une petite vidéo. Je vous montre comment il faut faire, comment souder. C'est très facile, d'ailleurs. Hein, c'est tout ce que je fais. Si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà. D'abord, tout le monde peut le faire. Il suffit de voir, hein, d'avoir une vue. Ouais, moi je vois pas très bien, mais bon, voilà, j'arrive quand même à bricoler. Mais écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À bientôt. Allez, bye. Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. À nos docteurs, très belle semaine à tous. Régis, bonjour.